Bon, eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Le thème aujourd'hui de ce webinaire, donc tout est enregistré, est en replay. On va commencer, il est 10 heures pile. Vous aurez loisir. Donc, on a un problème de chat sur le… C'est bien dommage. Néanmoins, je vais vous laisser mon mail et tout ça. Si derrière, vous avez des questions, j'en serais ravi de pouvoir échanger. Vous aurez même mes coordonnées téléphoniques si vous souhaitez aller plus loin. On va continuer, on ne va pas se laisser abattre par ces petits imprévus. Ce que je vous propose en attendant, donc le thème recruter en 2022, où sont passés les candidats? Pourquoi? Tout simplement parce qu'au retour de l'été, eh bien, figurez-vous que j'avais beaucoup de discussions avec des dirigeants. Par exemple, un directeur d'un magasin d'outillage qui me dit, que je connaissais quand j'étais DRH dans le passé, et qui me dit: Sébastien, il faut que tu me donnes une info là, mais parce que j'ai des postes de vendeurs. Poste de vendeur dans ma rayon, je propose des salaires à 2000 € net et je ne trouve personne. Je passe des annonces, j'ai même pas de CV. Je veux augmenter les salaires et je ne peux même pas le dire ni le faire puisque j'ai personne et il n'est pas tout seul. Et donc, à force d'entendre depuis fin août à peu près cette question, mais ils sont passés où les candidats? On s'est dit, tiens, ça serait pas mal de faire un webinaire pour répondre à cette question, puisqu'il y a des d'énervement dans l'air aussi, de personnes qui commencent à se dire non mais c'est pas possible, plus personne n'a envie de bosser, je caricature, mais c'est vraiment les discussions qu'on peut entendre, plus personne n'a envie de bosser. Et côté candidat, on entend aussi des discussions du même ordre. Donc, je vais commencer par me présenter le temps que tout le monde se connecte. On a dépassé la barre des 100, on a plus de 200 personnes, encore une fois, qui sont inscrits sur ce webinaire. Donc, je vais d'abord me présenter, comme ça va faire venir tous les retardataires, c'est comme l'apéro. Donc, Me and My Boss, c'est quoi? Nous sommes un cabinet de recrutement innovant, et on utilise le mot innovant pour de vrai, c'est-à-dire qu'on a un concept, et à la fin de ce webinaire, je vous en parlerai, je me permettrai, je vous le dirai, ce sera mon instant promo. Si ça ne vous intéresse pas, bien entendu, vous aurez le loisir de quitter. On réinvente la façon de recruter avec une solution qui s'appelle Question de Job, d'où notre innovation basée sur la personnalité, donc sur la relation humaine via un système de découverte mutuelle qui permet de voir si l'ADN entre une entreprise et un candidat fonctionne bien. Et en ces temps de pénurie, eh bien, on sort notre épingle du jeu puisqu'on a un réseau sur toute la France. On a franchisé notre concept. Et si vous connaissez quelqu'un qui souhaite ouvrir son cabinet de recrutement avec un concept clé en main, Me and My Boss, n'hésitez pas à le rediriger vers nous. Voilà, donc moi je suis Sébastien No, je suis le cofondateur de Me and My Boss, un ancien DRH, j'avais un cabinet de recrutement, tout ce qui est plus classique auparavant. Et depuis 2013, donc ça fait 9 ans maintenant, on développe avec toute une équipe et des recruteurs, des entrepreneurs qui ont pris notre franchise Me and My Boss sur la France. Les présentations sont faites, attaquons dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par des chiffres pour montrer où on en est aujourd'hui sur l'emploi en France. Donc, je vous ferai suivre en PDF ce support, bien entendu. Les chiffres ont été cherchés à l'INSEE ou au Pôle emploi, entre autres, mais l'emploi en France, aujourd'hui, c'est 67 millions de personnes, 67 millions d'habitants en France et 40 millions qui ont entre 15 et 64 ans. Sur ces 40 millions, on fait le système d'entonnoir, il y a 29 millions d'actifs aujourd'hui, dont 2,5 millions de chômeurs, et c'est là où la nuance sur les derniers chiffres, c'était 3, parce qu'il y a une catégorie A, B et C au Pôle emploi. A, ce sont les personnes qui sont dans l'obligation, j'utilise ce mot-là, de chercher un emploi. Et B et C, c'est crescendo en baisse par rapport à ces obligations-là. Il y a d'autres facteurs, je ne vais pas rentrer dans le débat de ABC, mais si on regroupe tout le monde, ça fait quand même 5 millions de personnes. Et on voit sur les courbes en bas à droite, la courbe bleue qui représente toute la catégorie A, B et C, que depuis 2000, eh bien, elle baisse. Donc, il y a une baisse du chômage. Et sur la courbe rouge, de la même manière. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les ordres de grandeur, de savoir qu'en France, il y a 29 millions d'actifs, puisque c'est où sont les candidats? Déjà, ils sont dans ces 29 millions d'actifs, d'accord? Avec une partie qui sont au chômage. Il est intéressant de savoir que 75% des personnes qui sont en situation active sont des CDI et 20% de cadres. Voilà quelques données macro qui sont importantes à connaître. Donc, on a ces chiffres-là. Autre chiffre, donc ça, c'était côté candidat. Et côté entreprise, je vous ai fait une pyramide avec différentes typologies d'entreprises.
Donc, vous avez, si on part au sommet, la grande entreprise, il y en a 274. Comment on les classifie? Ben, c'est toutes les entreprises de plus de 5000 salariés, avec ensuite les ETI, entreprises de taille intermédiaire, il y en a 5000, les PME, à peu près 140 000, TPE, 750 000 avec plus de 1 salarié, et 750 000 avec 1 salarié, et 1 500 000 sans salarié. Ça permet de voir en fait tout simplement l'offre et la demande et l'offre. Ça dépend de quel côté on se met, puisqu'on vous entendez aujourd'hui beaucoup que la force quelque part, le choix est du côté du candidat. Mais à un moment donné, pendant des années, surtout après l'après-guerre, les 30 glorieuses et tout ça, l'offre était côté entreprise. C'est l'entreprise qui choisissait de manière très forte la personne qu'elle souhaitait recruter. Et là, les choses sont en train de s'inverser, voire de s'équilibrer. On va en discuter après. Ce qui est important de savoir, c'est que autant sur les grandes entreprises ETI, PME, TPE, on a un mixte. C'est à peu près 3 millions sur les grandes entreprises de salariés en France, en équivalent de temps plein. Si on monte au-delà, on est presque à 5 millions. Pareil sur les ETI, pareil sur les PME et TPE un peu plus. C'est juste montrer les grandeurs entre l'offre et la demande. Vous retrouvez tous ces chiffres sur l'INSEE, avec surtout un autre chiffre important, c'est que sur le dernier semestre, on estime le 355 000 emplois vacants au deuxième trimestre 2022. Donc, quelques chiffres, population active, 2,5 millions à peu près sur des personnes en recherche active, 355 000 emplois, donc ça crée une troisième stade de chiffres. Après, j'arrête avec les chiffres, mais c'est juste pour introduire tout ça. Ça arrive à quoi? Le slide, la photo à droite, ce qu'on entend partout, qui est sorti dans le Figaro, dans pas mal de magazines, c'est 13 fois plus de chômeurs que de postes vacants en 2021. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait. On s'aperçoit que cette proportion est là et c'est ce qui crée des tensions ou des discussions à dire mais c'est pas possible ça, plus personne n'a envie de bosser ou quoi, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Sur la gauche, je vous ai mis la pyramide des âges. On a tendance à l'oublier, cette pyramide des âges, mais on y voit deux creux qui apparaissent pour les personnes qui ont à peu près entre 25 et 30 ans et les 45, en dessous et au-dessus, ça correspond, 45, c'est les fins des années 70, enfin début des années 70, c'était la fin justement du baby-boom, où il y a eu un ralentissement tout simplement des naissances. Et déjà, moi je me souviens à l'école, on nous parlait de la pyramide des âges, qu'il y allait y avoir un creux sur cette catégorie d'âge. Donc vous pouvez voir à peu près sur les 400 000 personnes, par exemple, qui ont 45 ans, eh bien, il y a un creux de à peu près 50 000 personnes, mais 50 000 pour les 45, 50 000 pour les 44, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et même chose sur la catégorie des moins de 30 ans, entre 25 et 30 ans, autant côté masculin que féminin. Donc, ce sont des paramètres, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que sur la population active par rapport à aujourd'hui, oui, il y a un peu moins de monde, mais on est dans une même situation. Et ce qui a changé, c'est surtout le mindset. C'est surtout ce qui s'est passé en fait sur les 2 dernières années. Le Covid, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce sont ces tendances-là, le mindset, la manière de penser, de fonctionner, qui a fait un véritable électrochoc et qui a accéléré un changement. Ces changements, c'est quoi? Donc certains en ont déjà entendu parler, navré pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je préfère revenir dessus. L'année dernière déjà, s'est opéré un changement qui nous est arrivé des États-Unis. On appelle ça la grande démission. Donc, c'est quoi? Ça a commencé dans des supermarchés, des hypermarchés, même Walmart, où une personne sur TikTok, oui, vous avez bien entendu, s'est filmé au comptoir en disant en direct live, bonjour, je m'appelle tatati tatata. Eh bien, vous voyez ce manager-là, donc elle a pris le micro dans le magasin tout en se filmant. Ce manager-là qui vous fait un sourire, eh bien, ce matin, il m'a fait pleurer et elle aussi m'a fait pleurer et tatati et tatata. Eh bien, je démissionne en direct devant vous. Et ça a fait un effet boule de neige de démission à gogo, sur TikTok, en live, et tout ça filmé, du jamais vu. Et même pas peur de se dire je ne trouvais pas de job, c'est pas possible. Je me suis mais non, même pas peur. Il y a une telle tension dans les postes que vous retrouvez des restaurants, de fast-food même, qui ne peuvent pas ouvrir certains jours ou le soir parce qu'ils n'ont pas assez de personnes. Donc, ce mouvement est arrivé en Europe, sincèrement avec beaucoup de retardement et
Je vous vois lever la main, c'est frustrant de ne pas pouvoir laisser des commentaires, mais on a un souci avec le chat. Bon, ce mouvement est arrivé en Europe, d'accord, avec beaucoup moins d'impact, clairement. Je pense que c'était plus beaucoup de marketing, mais n'empêche, le mindset a changé, surtout avec le télétravail. D'accord. Le télétravail a eu quoi comme effet? Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que sur certains postes, j'insiste bien, sur certains postes, il y avait possibilité de le faire de son domicile et qu'on n'était pas obligé d'être tout le temps dans la surveillance. On pouvait travailler par objectif. Et surtout, par exemple, dans le domaine informatique, on a eu un système où des entreprises parisiennes, pour ne pas citer le lieu, étaient capables d'aller débaucher, et sont capables, et le font aujourd'hui, des personnes en région, en leur proposant tout simplement un package, une augmentation de salaire de 25 jusqu'à 55%, j'ai vu, en disant tu restes chez toi, on t'envoie l'ordinateur, voilà, tu as un package avec tatati tatata, et on va travailler, on va faire des scrums tous les matins, des réunions en fait en ligne, et puis on va avancer comme ça. Mais ça s'est propagé sur du commerce, ainsi de suite, et une vague de migration qu'on a du mal à mesurer. Elle est vraiment infime, mais de la capitale vers tout simplement les provinces, régions. Et donc, avec une envie de vivre, de mieux vivre quelque part, d'avoir du sens. Et ce mot sens, certains, ça les agace. Ils me disent, Sébastien, j'en ai marre. On me dise, il faut donner du sens. Du sens, ça veut dire quoi? C'est bon, on n'est pas dans le pays des bisounours, mais pas du tout. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. C'est à quoi à quoi je sers dans la chaîne de valeur de mon job. Autre, en ce moment, pareil, il y a un effet market sur des termes qui sont à la mode. Donc, il y avait la grande démission et aujourd'hui, il y a le quiet quitting. Quiet quitting, c'est quoi? C'est je vais au boulot sans m'investir. Je le fais de manière alimentaire parce que je n'ai pas le choix. Et donc, le premier réflexe, c'est des personnes qui disent ouais, ça, c'est pas possible parce que quand même, on a des indicateurs quand on est en poste. Et si on ne fait pas bien son boulot, forcément, ça se voit. Mais non. Il y a certains postes où malheureusement des personnes le font et si elles font pas d'efforts, elles sont pas investies parce qu'elles n'ont pas envie, elles trouvent pas de sens. Donc c'est aujourd'hui, on voit ça partout dans la presse, le quiet quitting, ça va dans tous les sens. Autre tendance, pareil, un terme anglo-saxon, encore une fois, le ghosting. Vous avez peut-être été victime, mais je discutais avec une dirigeante pas plus tard que hier sur Paris qui avait fait le choix de recruter des commerciaux et elle avait eu ces personnes au téléphone. Elle avait prévu 2 entretiens dans la matinée et aucun de ces 2 candidats n'est venu à l'entretien et sans prévenir. Et ça devient légion. Donc, on commence à s'interroger en termes d'éducation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, une entreprise a proposé entre l'entretien téléphonique et le rendez-vous quelque chose de plus intéressant et la personne a zappé, n'a même pas rappelé. Ça me paraît, moi et vous aussi, peut-être inconcevable. Et pourtant, ce sont des pratiques qui se multiplient. Et donc, on a ce phénomène-là. Si on additionne la grande démission, cette recherche de sens, ce quiet quitting, un changement de mindset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va devoir s'adapter puisque les candidats sont là. Quoi qu'on a tendance à dire, si on regarde les chiffres, OK, il y a des baisses de 50 000 ou 100 000 sur certains âges, on va dire, mais la population active est là. Le taux de chômage, OK, a baissé de quelques pourcents, mais les personnes sont là. C'est le mindset qui a changé. Par contre, nous, la manière de recruter, on n'a pas changé. Le management en France n'a pas forcément changé. Alors, des entreprises l'ont compris depuis longtemps. Donc, plutôt que, par exemple, d'avoir des managers qui sont là pour fliquer, je vais utiliser ce terme-là, vont faire grandir leurs collaborateurs. C'est très simplifié ce que je dis, mais dans l'image, ça veut dire qu'on va aller développer, faire limite du développement personnel de nos collaborateurs pour qu'ils soient épanouis et en vie. Et donc, ce mindset-là, ce n'est pas forcément facile de le prendre en cours de route. Ceux qui assistent à mes webinaires, j'en parle souvent, mais la création de la NPE, Agence nationale pour l'emploi, en 1967, d'accord, face justement à l'emploi, on a mis en place un process pour que les gens puissent postuler dans des entreprises, pour que les choses soient carrées. On a dit, on va demander un curriculum vitae et une lettre de motivation. On est en 2022, on va aller sur Mars, on a des voitures qui roulent toutes seules, on a et qu'est-ce qu'on fait pour postuler dans des entreprises? On continue avec le CV, la lettre de motivation, parce qu'on n'a pas eu de crise majeure comme on est en train de vivre, parce que j'utilise le mot historique. J'ai des collègues cabinets de recrutement qui se posent des questions, parce qu'ils me disent, mais c'est devenu
de la folie. On ne trouve plus de candidats parce qu'on n'a pas changé notre mindset. Parce qu'à un moment donné, il va falloir donner plus qu'un simple job aux personnes, mais faire comprendre qu'on va quelque part et donner du sens. Alors, je m'explique, parce que tout ça peut paraître très perché, mais pourquoi ils ne postulent plus ou pas, ou peu? Quand vous interrogez les personnes, par exemple les personnes qui sont en recherche ou même qui sont en veille, par exemple le mois de septembre, c'est comme le mois de janvier, c'est le mois des bonnes résolutions. Vous avez passé vos vacances avec des amis et puis ils vous disent non mais ça suffit là, tu te fais avoir, tu as eu ton entretien annuel, ils t'ont pas donné ton augmentation et tatati et tatata, il est temps que tu fasses quelque chose. Et là bizarrement au mois de septembre, vous avez sûrement vu sur LinkedIn des photos changées, des titres et des personnes qui sont beaucoup plus aux aguets. C'est comme les salles de sport, c'est-à-dire, tiens, c'est la rentrée, je vais perdre du poids, je m'inscris dans une salle de sport. Là, janvier et septembre, c'est les 2 mois où vraiment on a normalement une recrudescence de candidatures. Et là, c'est un peu faiblard par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, mais on voit bien qu'il y a un mouvement. Sauf que, qu'est-ce qu'on a en face? On a des annonces, entreprises en pleine croissance recrutent. Il faut savoir que sur le dernier trimestre, le Pôle emploi enregistre plus d'1 million d'offres d'emploi par mois. 1 million. 1 million. C'est la véritable jungle. C'est-à-dire des sites d'offres d'emploi. Vous avez des leaders comme Hello Work, par exemple, dont le siège est à Rennes, à côté de my boss. Mais derrière, il y a une profusion de sites. Vous en avez je ne sais pas combien. Et donc, les candidats face à ça, sont paumés clairement et se demandent même si c'est une véritable opportunité. Ils se demandent même si certaines entreprises ne passent pas des annonces juste pour communiquer, faire croire ou dire à leurs concurrents qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont en croissance. Donc, ça va très, très loin. Et sur LinkedIn, vous pouvez le voir aussi, les offres d'emploi, souvent on est déçu, on passe une offre et on n'a pas grand-chose. Parce que toutes les offres d'emploi se ressemblent. On n'arrive pas à sortir du lot et on demande encore des lettres de motivation. Quand je vois des messages sur LinkedIn, envoyez votre CV à cette adresse mail, je dis il faut qu'on arrive à sortir de ce système qui est limite préhistorique. J'utilise le mot. Parce qu'on se retrouve, je vais utiliser les termes sur un autre webinaire, j'en avais parlé, les termes qu'on retrouve dans le domaine des startups, c'est-à-dire que quand vous créez une startup, une entreprise, donc avec un produit qui n'existe pas sur le marché ou dit disruptif, vous allez être dans un océan bleu. Oula. Je m'explique. Demain, quand j'ai voulu créer mon cabinet de recrutement, par exemple, au départ, j'ai créé mon cabinet de recrutement, il y en a aujourd'hui en moyenne en 1500 en France. Ça monte jusqu'à 1700 et puis ça dépend de la santé économique du pays. Puisque tout le monde peut ouvrir un cabinet de recrutement, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme bien spécifique. Mais quand j'ai proposé mon offre au démarrage sur un pourcentage du salaire brut annuel avec tatati tatata, je suis tombé dans un océan rouge. C'est-à-dire que j'avais de la concurrence partout. Pour apporter une valeur ajoutée différenciante, c'était compliqué. On a créé un outil, dont je parlerai à la fin, qui a fait que ça nous a fait passer dans l'océan bleu. C'est-à-dire qu'on a du mal à nous comparer puisqu'on ne va pas faire la même chose. Quelqu'un qui veut, je prends un autre exemple, créer une entreprise dans les ventes de photocopieurs, demain, ou dans les caméras alarmes, par exemple, pour les maisons à l'aspect sécurité, il va tomber tout de suite dans un océan rouge. Sauf si il arrive à créer quelque chose qui le mette à part et le met dans un océan bleu. Certaines entreprises, on le voit, ont des initiatives, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, vont se différencier par un visuel, il y a très, très, très longtemps, Michel Augustin, par exemple, avec la petite vidéo qui est ultra connue maintenant, mais dans le métro, si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, à un point qu'on a repris cette phrase-là, eh bien, c'est un océan bleu. Ce sont des micro-actions, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en est rendu à un point où il faut être hyper innovant pour sortir cet océan rouge. Donc, c'est des brainstorming, donc c'est des idées à avoir. Je peux vous donner une petite indication. Je regarde le temps en même temps pour ne pas dépasser la demi-heure. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, le recrutement d'aujourd'hui, c'est CV plus lettre de motivation. Et surtout, par exemple, si je prends les annonces. Les annonces, souvent, quand on passe des offres d'emploi, on écrit un texte on va le déléguer même. Souvent, je vois des dirigeants qui les délèguent à son assistant ou assistante de direction en disant « Tiens, j'ai besoin d'écrire ça, est-ce que tu peux m'écrire un texte ?» Et puis, on tape sur Google modèle, offre d'emploi. Donc, certains essayent d'utiliser des termes un peu alambiqués, le super ninja ou le super héros pour essayer de sortir de l'eau, mais c'est déjà un premier pas, mais ça ne parle pas à tout le monde. Pourquoi je dis ça ne parle pas à tout le monde? Parce que celui qui va écrire l'annonce va l'écrire comme il est
de sa manière de penser, suivant sa personnalité. Sûrement, vous connaissez Profil Disc. Profil Disc, c'est une méthode que je trouve hyper accessible pour comprendre le B à bas en termes de personnalité et surtout un outil qui permet d'améliorer la communication. Mais on peut s'en servir à la fois dans les présentations orales, si vous avez une présentation à faire en public d'un produit, mais aussi pour écrire des textes. Je m'explique. Pour ceux qui ne connaissent pas, navré pour ceux qui connaissent déjà, vous avez 4 couleurs. Le danger, c'est de mettre les gens dans une couleur, de les mettre dans des cases. Attention, on est tous des arcs-en-ciel, on a tous un peu de couleur de l'un et l'autre. Mais pour faire simple, vous avez le vert qui est en bas, je vais caricaturer en disant que c'est le médiateur. C'est la personne qui a du mal à dire non, qui va faire attention, vous avez tous vos cafés, vous êtes bien assis, on est d'accord, et qui, dès qu'il sent un conflit, va se sentir obligé de rétablir la paix. Très rapidement, le vert, c'est ça. Le rouge, à l'inverse, parce que ce sont des opposés, c'est le pilote. C'est le matin, je me lève à 5h00 parce que j'ai 45 minutes de jogging. À 6h00, je prends ma douche. À 7h, attention, je me mets sur mon ordi et c'est parti pour la journée. Je regarde mes objectifs, je regarde mon logiciel de compta. Je fais ci, je fais ça. À 9h00, et c'est pas 9h01, on met en place le plan d'action. Et si le plan d'action n'est pas mis, ben, ça génère de la frustration et le rouge peut s'énerver. Derrière, on a en dessous le bleu. Le bleu, c'est la caricature de la personne qui est dans les détails, dans les chiffres, l'expert comptable quelque part. C'est nous sommes combien dans l'entreprise? Attention, nous allons à tel endroit, la réunion doit durer combien? 45 minutes ou 60 minutes? C'est important que je le sache pour que je puisse m'organiser. Et à l'inverse du bleu, encore une fois, on a le jaune qui est plutôt dans la créativité, dans assez fun, celui qui parle beaucoup, qui arrive à la cafétéria, vous le voyez, quoi. Il arrive, il fait « Oh, comment ça se passe? Oh, super, la manière dont tu es habillé, tatati, tatata. » Et il va être capable de se projeter dans le futur, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ces 4 couleurs-là? Puisque quand vous passez une offre d'emploi, eh bien, certains n'utilisent qu'une seule couleur, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'un bleu, quelqu'un qui a une dominance bleue dans l'écriture va dire, voilà, nous proposons un poste de 30, et je l'ai vu, hein, et vous pouvez le voir, un poste de 35 heures, avec un salaire de temps. L'objectif des tâches, c'est ça, ça, ça. D'aller faire ci, d'aller faire ça. Vous aurez un supérieur hiérarchique, 5 commerciaux dans vos équipes, et nous vous proposons ça, un début souhaité le 1er septembre. Point final, envoyez votre CV plus lettre de motivation à telle adresse. Et l'adresse, généralement, n'est pas génialissime en termes de nom. Imaginez ça, vous captez quelqu'un à mon nez qui est jaune, qui lit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il répond même pas. Il regarde, limite, il va commencer à lire la première phrase, flop, il va zapper. D'accord? Le rouge, lui, ça va commencer à l'intriguer parce qu'il y a des chiffres, mais il ne va pas sentir l'action derrière. Le vert, j'en parle pas, il ne va pas oser. Et inversement, si vous avez un jaune qui écrit une annonce, ben c'est venez faire le ninja du développement chez nous, parce que chez nous, tout est fun, on fait des repas entre midi et 2, on a des séminaires, attention, du team building, de folie, vous allez vivre une véritable aventure chez nous. Un bleu qui lit ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a des boutons. Il dit, mais c'est quoi? Mais moi, je viens pour bosser, je ne viens pas pour m'amuser, etc., etc. Vous l'avez compris? Donc, quelqu'un qui est capable de mélanger ce vocabulaire sur une même annonce va être capable de capter l'ensemble des candidats. Donc, c'est un jeu qui n'est pas forcément facile, mais vous pouvez caser justement des phrases. Venez au sein de notre entreprise composée de 90 personnes, rayonnant sur tant de départements, parlez au bleu, vivre une véritable aventure avec des objectifs et des séminaires de team building qui nous permettent de nous améliorer pour créer une bonne ambiance, le vert, et tout ça pour mettre en place des plans d'action et atteindre nos objectifs, le rouge. Je caricature, je vais très très vite, mais vous avez compris l'ensemble. Donc ça, déjà, si demain, en tant qu'entreprise, vous arrivez à communiquer de cette manière-là, eh bien, vous allez être capable de capter du monde. Pour finir juste sur cet aspect-là, parce que les candidats sont là, c'est la manière de leur parler aujourd'hui qu'il faut changer. Vous faites une présentation sur scène, n'oubliez jamais ces 4 couleurs, de présenter votre opportunité ou votre entreprise suivant ces 4 couleurs. Sinon, vous n'allez avoir qu'une petite portion des personnes qui vous écoutent. Voilà. OK? Donc, je continue, 10h25. Ce que je vous propose,
Ça m'ennuie toujours de ne pas pouvoir avoir d'échange avec vous sur la discussion, mais je vais vous laisser mes coordonnées pour qu'on puisse continuer cet échange avec mon numéro de portable si vous souhaitez discuter. Vous êtes plus de 172 à être connectés. C'est génial, c'est un peu frustrant. Donc, c'est l'instant promotion du webinaire où je vous explique comment on fait. Donc, je ne vous en voudrais pas si vous ne voulez pas rester, mais je suis un passionné, vous l'avez compris. Donc, vous expliquer rapidement comment nous, on fait chez Me and My Boss pour capter justement ces candidats qui sont là, encore une fois, mais qui ont changé de mindset où il faut les aborder de manière différente que l'offre d'emploi classique. Eh bien, nous, on va jouer à l'entreprise mystère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va cacher votre identité. On va juste mettre le nom du poste et vous pouvez aller voir des visuels sur LinkedIn, hein, sur la page Me and My Boss, et vous abonner au passage si vous le souhaitez. Et donc, on va jouer à l'entreprise mystère, on va cacher l'identité et on va proposer au candidat de jouer un petit jeu, même si le mot jeu est un peu exagéré. On va lui dire, on vous pose une question et en échange de votre réponse, eh bien, on vous donnera un indice sur l'entreprise qui recrute. Vous avez bien entendu, et au bout de 5 indices, tadam, on révèle l'identité de l'entreprise et il nous dit s'il a envie d'y aller ou pas. En fait, c'est une conversation qui se crée via un logiciel qui s'appelle Question de Job, qu'on a développé, qu'on développe depuis 2013 maintenant. Et en fait, plus que des questions, c'est des étapes qui nous permettent de nous découvrir mutuellement. On a mis le mot question pour pas qu'il y ait de peur, d'appréhension. Et donc, la première étape, c'est sur l'histoire. On demande au candidat de nous raconter quelque chose qui n'apparaît pas dans son CV et en échange, eh bien, on va raconter l'histoire de l'entreprise avec ses différentes couleurs, c'est-à-dire qu'on va expliquer que ça a commencé dans un garage, si véritablement ça a commencé dans un garage, mais montrer l'aventure humaine, les chiffres, où on est passé, etc., etc., etc. La deuxième étape, hein, c'est de proposer au candidat de se projeter à blanc sur le poste. Donc, on lui dit, bah, vous êtes commercial dans l'hôtellerie-restauration, vous avez carte blanche, comment vous faites sans connaître la fiche de poste. Pour éviter les lettres de motivation où on entend des personnes, vous êtes formidable, vous êtes beau, c'est pour ça que j'ai envie de vous rejoindre. Non, là, on propose de se projeter à blanc. Et ça permet à des gens qui ne sont pas du secteur d'activité de proposer des choses et souvent de nouvelles idées qui fait que dans l'indice 2, il va découvrir la fiche de poste que nous, recruteurs Me and My Boss, on aura écrit, validé forcément par l'entreprise, où on vous explique avec un écrit parlé en quoi consiste le poste, qu'est-ce qui se passe le lundi, est-ce qu'on boit un café pour commencer, comment les objectifs sont faits, les réunions, etc., etc. Et on va commencer à donner des prénoms pour créer un lien entre l'entreprise et le candidat. Ensuite, troisième étape, rapidement, la valeur ajoutée. Maintenant que vous connaissez notre histoire, le poste, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter en tant que personne? Et dans l'indice 3, il va falloir que l'entreprise explique au candidat ce qu'elle sera capable de lui apporter en échange, en plus d'une mutuelle, à savoir, est-ce qu'il y a un plan de carrière, est-ce que justement il y a du sens à tout ça. Étape numéro 4, une question insolite. On prend en fait une question complètement décalée, on demande au candidat et à l'entreprise d'y répondre. Par exemple, demain vous êtes dans un couloir, vous avez un éléphant au milieu, vous voulez passer de l'autre côté, comment vous faites? Le candidat y répond, j'ai un peu surpris, et il voit le directeur général y répondre aussi. Il se dit waouh! Humilité, chacun se met au même niveau. Et cinquième et dernière étape, très rapidement, détection de la motivation. Maintenant que vous savez qui on est, puisqu'on va révéler le nom de l'entreprise, est-ce que vous vous projetez chez nous? Et si oui, pourquoi? Donc, je voulais juste vous parler de ça parce que, sincèrement, ce système de découverte mutuelle à travers un outil où on peut discuter avec le candidat, eh bien, fait la différence aujourd'hui parce qu'on passe dans un océan bleu. Les personnes en ont marre des offres d'emploi classiques, d'accord? Donc, il faut innover, il faut aller justement proposer autre chose pour aller titiller tout ce qui est sens chez le candidat et motivation. Voilà, donc, bien entendu, vous pourrez aller voir sur le site Me and My Boss, si vous le souhaitez, une démo. Merci pour lever la main. J'ai vraiment du mal avec ce problématique de discussion, de chat. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est la première fois que ça arrive, mais on va regarder tout ça. Donc, les places aux questions, je vais vous proposer mes coordonnées, voilà, qui sont là, sebastien.no@meandmyboss.fr. Vous avez mon numéro de portable. Si vous voulez envoyer un conseil, plus par SMS si possible au démarrage, que je puisse vous répondre. Et puis, on contacte sur LinkedIn avec plaisir et savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Ça m'intéresse. Et surtout sur les axes d'amélioration possibles. Bien entendu, l'axe discussion, échange, chat, parce que aujourd'hui, c'est compliqué. Mais voilà, où on puisse tout simplement échanger ensemble.
Eh bien, je vois des personnes qui se déconnectent. Il est 10h30. J'ai respecté le timing. N'oubliez pas qu'on a une formation dans le domaine du recrutement, puisque j'ai beaucoup d'entrepreneurs et de managers qui se demandent de comment faire passer les entretiens de recrutement. Et avec l'équipe, on a monté un produit, 3 heures de vidéo en e-learning. E-learning, c'est-à-dire de chez vous. Vous pouvez tout simplement apprendre à faire passer un entretien de recrutement avec toutes les techniques de questionnement, comment mettre à l'aise un candidat, comment arriver à poser les bonnes questions, éviter le 3 qualités, 3 défauts. Et tout ça, on vous enverra ça par mail si vous le souhaitez, si vous avez envie de découvrir ce module. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Je vous dis à très vite pour le prochain webinaire. Bonne journée.